Bon, aujourd'hui, cette petite vidéo, en espérant que tu ne sois pas complètement déglingué par les fêtes, hein, tu t'es mis minable et que tu n'arrives plus à regarder ce que je te poste, hein, sinon ça sert à rien, hein, si c'est pour une vidéo de poivreau, c'est pas la peine, hein. Moi, je rigole, je sais que tu bois pas d'alcool. C'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais te présenter une étude qui a fait grand bruit. Et est-ce que tu connais la fiabilité de ta marque de moto? Tu penses que tu as la meilleure? Tu penses que c'est le top du top? Bah fais très attention parce que tu risques d'être très surpris dans cette vidéo. Alors là, on va faire un top 12. Un top 12 des plus mauvaises marques de moto. Enfin, plus mauvaises, non, j'exagère. Celles qui ont plus de pourcentage de problèmes et qui nécessitent d'aller au garage. Alors, c'est une étude qui a été faite par des propriétaires de ces marques-là et qui ont été souvent à l'atelier. L'étude, elle a porté sur 4 ans, d'accord, avec 12 000 machines. Toutes marques confondues. Mais tu vas voir que tu vas être surpris et crois-moi, maintenant dans ta tête, fais-toi le... comment on peut dire? Le 12e, tiens. Qui c'est qui arrive en dernier dans la fiabilité? Je te laisse réfléchir. À mon avis, tu te doutes pas de ce qui va te tomber sur le coin de la couenne. Alors dans cette étude et dans le top 12 justement de ce que je te présente, eh ben en fait c'est des motos qui ont eu besoin de revenir à l'atelier, pas une petite panne de merde machin, hein, pas un détail. Donc je te le dis, le top 12 c'est uniquement des propriétaires qui sont retournés à l'atelier, donc qui ont nécessité une intervention chez un professionnel. Donc d'abord dans le top 12... Triumph, 34%. 34% de retour. C'est catastrophique. C'est-à-dire que sur 4 ans, sur 12 000 motos, c'est Triumph qui arrive 12e. C'est une catastrophe. C'est la marque la moins fiable qui est. Donc, pour des raisons X, Y, je ne connais pas, j'imagine bien les trucs qu'il y a. Il y a beaucoup de modèles différents. Et puis, il y a une façon de faire les machines. Ils se font aider à droite, à gauche. Je pense que ça doit jouer sur la fiabilité. Mais c'est des très bonnes motos, hein, ça a de la gueule et tout, j'aime beaucoup. Mais par contre, la fiabilité, c'est pas trop ça. Maintenant le top 11, alors le top 11, mais laisse tomber, je n'en reviens pas, je ne croyais pas que c'était possible, je regarde mon truc, putain 32%, juste derrière Triumph, BMW. Alors moi j'ai toujours entendu la BM c'est le top, hein, la marque allemande, Dodge Qualitat, et ben le Dodge Qualitat, 34% de retour au garage qu'on demandait une intervention chez un professionnel. Alors aussi pourquoi? La technologie fait aussi jouer énormément là-dessus. Et BMW est bardé de technologie. Énormément de technologie. Et du coup, ça pose de gros problèmes. Imagine s'il a un petit problème de calculateur à 2 balles, une cosse un petit peu comme ça, c'est professionnel. Alors qu'avant, si c'était juste un feu qui déconne, tu rebranches, tu bricoles et ça remarche. Là, c'est impossible. Donc attention, c'est pas seulement la marque, c'est aussi le matériel qu'il y a dans ces machines-là. Le top 10, bah le top 10, moi je l'aurais monté un peu plus haut, mais non, 26% de panne, MV Agusta. Alors MV Agusta, c'est anecdotique cette marque, parce qu'en fait, très connue dans les années 60-70, c'est sûr, mais là, MV Agusta, maintenant, il y a des super belles machines. Et ben, il y a 26% de retour. Moi, je m'attendais à plus que ça, sachant que c'est une toute petite partie, en fait, de l'univers moto. Mais attention, aussi, comme BMW, bardé de technologie. Et ça pose tout de suite un problème. Et tu vas voir que quand je critique les marques, tu vas bien penser à la technologie à chaque fois. Et tu vas être tout de suite briefé sur le problème de fiabilité. Le top 9, eh ben, j'aurais pas pensé qu'elle aurait été là aussi. Eh ben, en top 9, 25% de panne sur 4 ans, Harley Davidson.
eh ben je pensais pas que les Harley, tu vois, étaient aussi bien placés par rapport à toutes les autres marques précédemment citées. Il y a quand même 26%, hein, par rapport à tout le reste, tu vas voir. Hein. Eh ben écoute, c'est pas mal, mais je te garantis que c'est ça, sachant que ces machines-là, à la base, les moteurs étaient très simples. Beaucoup d'à-coups, parce que ce bicylindre qui tourne un peu bizarrement, eh ben en fait, il provoque aussi vachement de vibrations qui pourraient occasionner des pannes. Et ben tu vas voir qu'en fait, la plupart du temps, c'est de l'électronique, c'est de l'électrique, c'est des pannes comme ça, ce qui est complètement aberrant. En fait, la technologie est en train de tuer la moto, la preuve en est, et tu vas voir, le reste va te surprendre. Et là, on continue la technologie avec 24% de panne sur 4 ans, c'est Ducati. Et Ducati sur 4 ans, la moto est revenue, elle a été chez un professionnel, et là, je peux te garantir que tu montes dans de la technologie permanente, et là, évidemment, la fiabilité va s'en ressentir tout de suite. Ça, c'est immédiat. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est pas fiable, cette putain de technologie. On en met partout, et ça fout la merde. Alors, sur une machine qui, en Grand Prix, tabasse grave, et qui est la première marque mondiale actuellement en compétition, eh ben, tu te dis d'où ça sort? Eh ben oui, parce que la technologie évolue tellement vite que ces machines-là en sont bardées, et du coup, ben, tu essayes toi sur la route ce que ton constructeur n'a jamais voulu essayer sur des circuits ou des bancs d'essai assez longtemps. Eh ben oui, il faut produire le plus vite possible les résultats des courses. Eh ben on produit des trucs que le propriétaire, le nouveau, lui il va l'essayer, et lui il aura les merdes. Et maintenant, septième, avec 22%. Ben 22%, eh ben c'est Aprilia. Eh ben oui, Aprilia. Et pourquoi? Ben parce que quand tu vois les machines de guerre que c'est que les Aprilia, c'est énorme. Il y a du matériel partout, de la très haute technologie, dans le même esprit que Ducat. Hein. Et d'ailleurs, les stats le prouvent. Hein. T'as vu le taux de panne, hein, Ducat est un peu au-dessus, mais ça se vaut. Hein, c'est... Pourquoi? Eh ben encore cette technologie de merde qui vient se foutre partout, et évidemment, ben voilà, les traction control, des trucs comme ça, tous ces appareils-là qui viennent un peu gérer la moto, c'est normal, hein, quand tu arrives à plus de 200 chevaux sur certaines machines, sans technologie, tu te retournes la gueule. Mais maintenant, avec la puissance, ben, tu es obligé d'en mettre partout. Donc tu vois, la fiabilité se casse la gueule. Sixième, c'est Benelli, avec 20%. 20% de panne. Donc c'est à peu près dans le même esprit. Hein. Benelli, c'est pareil, hein. C'est très petit comme production par rapport à tous les autres mastodontes qui vont arriver après. Hein. Et puis ceux d'avant, bah oui, c'est beaucoup plus petit Benelli. Et du coup, eh ben, ils vont faire le top. Ils vont essayer de faire des machines super bien et puis vraiment performantes. Résultat des courses, re-technologie, re-matos et re-fiabilité qui se casse la gueule. « 18% Moto Guzzi ». Alors pourquoi Moto Guzzi est à 18% par rapport à d'autres? Eh ben ils ont un poil moins de technologie. Oh, pas beaucoup moins, mais regarde bien les nouveaux modèles qui sortent. Regarde bien que Moto Guzzi, ils ont l'habitude de sortir des machines qui restent un peu dans le même esprit, qui ne bougent pas trop. Et résultat, la technologie, ben, elle suit un petit peu les machines. Ils font pas des machines de très haute performance comme font Ducati, Aprilia, etc. Eh ben non. Donc du coup, il y a moins de matos pour encaisser plus de puissance. Je pense que ça doit jouer énormément dessus. Et tu verras que sur les essais, les machines qui tombent en rade, les machines qui ont des problèmes, eh ben c'est de la très haute technologie avec beaucoup de matériel. Et donc ça, évidemment, un petit choc dessus, le truc il est en 8, et fatalement, ça tombe en rade et ça coûte très cher. Moto Guzzi, eh ben, par rapport aux autres marques italiennes, eh ben, s'en sort pas trop mal. Et quatrième, Suzuki avec 14%. Et pourquoi Suzuki à 14%? Et c'est la marque
la moins bien notée sur les pannes pour les japonaises. Et ben pourquoi? Et ben parce que c'est le même problème. Suzuki a une gamme aussi de grosses routières et il y a du matériel dessus. Et je pense que là, ça doit méchamment jouer. Ça joue un peu moins, 14%, c'est pas non plus un catastrophique, mais c'est pas bon. Et ils font des machines puissantes aussi et très performantes. Et résultat des courses, la technologie doit rentrer en ligne de compte. Et moi, j'aurais pas mis Suzuki à cet endroit-là, mais la preuve, tu vois, sur 4 ans, et ben Suzuki a 14% de retour à l'atelier. Et dans le top 3, qui c'est que tu mets dans le top 3? Vas-y, je t'attends. Alors, qui c'est que tu mets dans le top 3 des japonaises? Parce que là, tout le monde connaît, hein. Là, il reste pas beaucoup de marques, hein. Donc, qu'est-ce qui serait le moins fiable? Eh ben, tu vas tomber sur le cul. Parce que Honda, 13%, top 3 des motos les moins fiables des japonaises. Eh ben oui, tu vois. Eh ben, je pensais qu'elle aurait été vachement en bas. Eh ben non, tu vois. Elle est pas très bien placée, je trouve, avec 13% de pannes qui ont nécessité un retour en atelier. Alors Honda, ils ont un problème. Honda, il y a un gros problème de Honda, c'est le prix des pièces. C'est aberrant. Une aberration et un délire pas possible. C'est une marque qui baisse la performance pour augmenter la fiabilité. Mais ils sont schizophrènes. Ils augmentent encore la technologie dessus et ils vont vouloir être plus performants et être plus fiables. Alors ils ont baissé la puissance des machines, mais ils ont augmenté la technologie. Grossière erreur, la preuve, c'est qu'ils sont pas très bien placés par rapport à toutes les marques japonaises. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que ils sont, comme beaucoup d'autres marques, hein, schizo. Ils veulent être fiables, mais ils rajoutent du matos en permanence. Et résultat des courses, eh ben, ils se retrouvent dans la merde. Parce que, qu'est-ce qui va tomber en rade? La technologie embarquée en plus. Allez, en 2. Allez, qui c'est que tu mets en 2? Alors là, je serais curieux de savoir ce que t'en penses. Eh ben, en 2, c'est Kawa. Kawa avec 11% de panne, hein, sur 4 ans qui ont nécessité un retour à l'atelier. Alors Kawa, ils avancent sur la technologie méchamment puisque ils travaillent sur l'hydrogène, l'électrique pour certains trucs et tout. Ils ont fait plein de choses. Eh ben, ils sont très bien placés, très bien placés. Pourquoi? Ben parce que justement, ils travaillent sur d'autres projets, mais ils les transposent un peu moins sur la route. Et ben oui, 11%, ils les transposent un peu moins sur la route, les problèmes. Ben oui, parce que la technologie, ils la connaissent déjà et ils vont mettre du matériel qui a déjà été éprouvé. Et donc, tu te retrouves avec quelque chose qui est relativement fiable, hein, bien que 11%, c'est quand même 11% de retour à l'atelier. Hein, oui, donc c'est pas terrible non plus. Et il devrait pas y avoir ça. Hein. Et ben, tu vois, la façon qu'ils ont de travailler, et ben pour la route, elle est très bien. Je te parle pas de la compétition. Hein, il n'y a aucune machine là dont j'ai parlé qui transpose la compétition. La compétition, c'est complètement à côté. Ça n'a rien à voir. Mais là, c'est uniquement la route. Donc tu vois, Kawa, deuxième. Évidemment le top 1, Yamaha avec à peine 10% de retour à l'atelier, ce qui est logique quand tu vois un MT, quand tu vois des machines comme ça, qui ont pas embarqué 3 tonnes de technologie pour toutes ces machines et qui vont pas transporter la technologie d'un modèle sur un autre très vite, et ben ça marche tout de suite mieux. Pourquoi? Ben parce que justement il y a moins de problèmes électroniques, gestion, machin, tout ça, et là il y a moins de problèmes. Et il y a des machines qui ont une carrière chez Yamaha énorme, et c'est toujours la même. Ils ont juste à améliorer 3-4 trucs, mais elle a déjà été méchamment éprouvée. Alors quand on dit, tiens, telle marque n'évolue pas très vite et tout, bah tu verras qu'elle évolue peut-être pas très vite, mais elle est fiable.
Et c'est ce qu'avait BMW il y a quelques années en arrière, où les BM étaient très très basiques et n'avaient pas de problème de fiabilité, parce que moteur pas très poussé, parce que pas beaucoup de technologie embarquée, pas de vitesse de pointe de malade, c'était pas le but. Mais dès qu'ils ont commencé à amener du matériel dessus, les trucs chauffants, les machins, les calculateurs et tout, et ben là ça a commencé à chier. Eh ben oui, ça a commencé à se casser la gueule, parce que justement, pas le temps d'éprouver, on balance tout de suite sur le marché. Et comme on a évolué, on a mis 70 ans pour évoluer, parce que BMW, moi je connais ça depuis des années, et moi j'ai vu les évolutions, c'était lent. En compétition, ça n'arrive toujours pas, tu vois. Et du coup, tout ça, ça crée un problème de fiabilité après sur la route, parce que d'un seul coup, on se met à produire quelque chose de super performant, machin. Et là, évidemment, bah, y a des retours, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Et ben, c'est uniquement ça. Le problème de toutes ces marques-là qui ont commencé à évoluer et à vouloir s'attaquer à des marchés plus gros, et ben, ont eu ce problème de fiabilité qui est arrivé, qui est rentré en ligne de compte. Alors tout ça, ça peut changer, hein, bien sûr. Hein. Ça va même évoluer, je pense. Mais tu verras que pour l'instant, c'est comme ça. On va voir comment ça va bouger. Alors au final, qui est le grand gagnant? Bah personne. Elles ont toutes des problèmes de fiabilité, toutes. Il y avait moins de problèmes avant et puis tu pouvais plus les bricoler toi-même. Ça fout la merde pour le client. Eh ben c'est toi le client, c'est toi qui achètes la moto en disant la marque je l'aime bien, je vais y rester. Mais le modèle évolue et quand il évolue trop, c'est la merde parce qu'il n'a pas fait ses preuves. En fait, on devrait acheter des motos qui ont tous 10-15 ans et qui auraient toutes les pannes du monde et les problèmes du monde. Et là, il n'y aurait plus de problème. Bah oui, tu sauras exactement en achetant... J'achète cette moto, j'achète telle panne avec. Ben oui, je sais ce qui va péter, parce qu'on connaît. Mais quand t'as pas le recul et que tu veux la dernière sortie, là, à mon avis, même dans ta marque préférée, tu risques d'être surpris. Eh ben écoute, je te dis bye bye, à la semaine prochaine, chez ton garagiste. Hein, fais-lui un bisou de ma part, parce que lui, plus ils vont mettre du matos dessus, plus il va gagner des ronds. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc je te dis bye bye, et puis bonne fête à tout le monde, et vous mettez pas trop minable, hein? Bande de cochons.